Hier, on a parlé des modèles d'affaires du web et aujourd'hui, dans la continuité de cette initiative d'Internet 101, je vous parle des lois qui régissent la divulgation de contenu publicitaire d'influenceurs. Parce qu'on néglige un peu ça, hein? Un peu partout, mais particulièrement au Québec, j'ai envie de dire. Alors, on va s'arranger dans cette capsule-ci pour que tout soit très, très clair. Vous allez voir, c'est vraiment pas si compliqué que ça. Et à commencer par le fait que ces lois-là relèvent de plusieurs organismes au Québec et au Canada. Ça relève entre autres de la loi sur la protection du consommateur, des normes canadiennes sur la publicité, de la loi canadienne sur la concurrence et de la loi sur la protection des renseignements personnels. Je vais moins toucher à celle-là parce que ça concerne surtout le marketing par infolette, mais ou quand on cumule des données. Bref, je vais moins toucher à ça. Sauf que, vu que c'est régi par ces 4 grandes entités-là, ça veut dire que quand on fait de la publicité en ligne sur les réseaux sociaux, on doit tenir compte des lois de base en matière de publicité. Il y en a plusieurs. Et c'est la tâche des annonceurs et des créateurs de contenu de se renseigner sur ces lois-là. Il y en a plusieurs dont je ne vais pas parler aujourd'hui, mais entre autres, le fait qu'on ne peut pas cibler des jeunes de moins de 13 ans avec du contenu publicitaire, le fait qu'il y a des questions de droit à l'image qui s'appliquent dans ces contenus-là, et le fait qui est très, très de base qu'il est interdit au Québec de faire de la publicité mensongère ou trompeuse. Vous ne pouvez pas dire « j'ai adoré cette crème solaire » si c'était de la merde. Ce n'est pas légal. Maintenant qu'on a fait abstraction de ces règles de base en matière de publicité, on peut se concentrer directement sur le contenu marketing d'influence en observant première thématique de cette capsule, qu'est-ce qu'on doit divulguer exactement quand on fait un contenu partenarial en ligne? Première affaire, évidemment, il est obligatoire de divulguer toute entente partenariale qui contribue à la promotion d'une marque, d'un produit ou d'un service. Toutes. Par conséquent, il est aussi obligatoire de divulguer quelle entité nous rémunère ou nous compense en échange de ce contenu-là. Donc, c'est qui la marque qui nous paye. Il est aussi obligatoire, et là, on commence à s'égarer beaucoup, de divulguer la nature de l'entente partenariale. Ce que ça veut dire, c'est qu'est-ce qu'on a reçu en échange de cette compensation-là. Est-ce qu'on a reçu de l'argent, donc une rémunération en échange de la création de contenu? Est-ce qu'on a reçu des produits ou des services gratuits, genre des chandails, du linge, des boîtes Fresh Prep? Est-ce qu'on a reçu des choses gratuites? Est-ce qu'on a reçu un rabais? Est-ce qu'on a reçu des voyages? Est-ce qu'on a reçu sur le bras des entrées dans des événements? Si on reçoit quelque chose qui devrait normalement coûter quelque chose, mais qu'on le reçoit gratuitement ou de manière avec un rabais, si on a été compensé pour parler d'une compagnie, d'une marque ou d'un bien ou d'un service, il faut le dire et dire de quelle manière on a été compensé. Et finalement, on est obligé de faire toutes ces divulgations-là de tous les partenaires présents dans un contenu. Parce que des fois, il y en a qui en ont plus qu'un, puis là, ils en négligent un plutôt qu'un autre. Il faut les indiquer tous. PS, vous êtes un influenceur, vous entendez ça, vous êtes comme oui, mais là, j'en ai 4 dans ma capsule, je vais juste faire des mentions de partenariat. C'est à vous de gérer le nombre de partenariats que vous incluez dans des capsules. Maintenant, deuxième rubrique de cette capsule, comment est-ce qu'on doit divulguer ces choses-là? Première information importante à avoir, vous devez faire de multiples divulgations qui tiennent compte des plateformes et des cultures de plateformes et des formats de contenu dans lesquels les partenariats se trouvent. Et là, je vais vous donner des exemples vraiment clairs. Si vous faites un contenu partenarial vidéo, par exemple, dans lequel vous parlez, il est primordial que dans les premières secondes de votre contenu vidéo, on sache que c'est un partenariat, qu'on sache que c'est avec qui, c'est quoi la promotion, c'est quoi la compensation. Mais vous devez le dire dans tous les formats qui touchent à votre contenu. Fait qu'il faut le dire à l'oral si vous parlez dans la capsule. Si vous avez des sous-titres, il faut que ce soit lu dans les sous-titres au début. Si vous avez une description à l'écrit en dessous, il faut que ce soit écrit au début de la description. N'est-ce pas? Ça, c'est pour un contenu vidéo, mettons. Si c'est un contenu vidéo dans lequel vous ne parlez pas comme une story, peut-être, ben là, vous devez l'écrire visiblement sur l'écran. Ça marche? Si c'est un contenu statique, genre photo ou texte, vous devez, dans le caption, écrire au début l'information qui est demandée et au début du texte aussi, vous devez indiquer toutes les informations nécessaires à la divulgation du partenariat. L'information doit être visible dès qu'on entre en contact avec le contenu, dans les premières secondes, tout de suite, de manière très évidente. Il faut indiquer toutes ces informations-là dans toutes les publications sur toutes les plateformes sur lesquels seront publiés ce contenu partenarial. Il faut aussi, idéalement, en plus, utiliser les dispositifs de divulgation qui sont déjà dans les plateformes. Aujourd'hui, presque toutes les grandes plateformes réseaux sociaux ont un dispositif technique qui permet de switch on un bouton pour indiquer aux usagers que ce contenu-là est un contenu publicitaire ou partenarial. Ça a l'air de ça sur TikTok, ça a l'air de ça sur YouTube, et ce que ça a comme résultat, c'est que dans le dispositif, il y aura un avis que les usagers comprennent. Ça ressemble à ça sur TikTok et ça ressemble à ça sur YouTube. Autre information, vos divulgations doivent être faites dans la langue du contenu
Fait qu'il faut faire une divulgation français pour du contenu français, ainsi de suite. Et finalement, vous pouvez utiliser en plus les classiques mots-clics qui doivent être sans équivoque sur la nature du partenariat. Fait qu'hashtag pub, ça marche, hashtag sponsorisé, ça marche, hashtag promotion, ça marche, mais des termes plus ambigus comme hashtag client, hashtag ambassadeur, ça marche pas parce que ça, en tant que public, on ne sait pas ce que vous voulez dire. Qu'est-ce que vous voulez dire avec ces mots-là? Il faut que ce soit des hashtags vraiment clairs. Fait qu'un bon petit hashtag pub, ça fait très bien le travail. Maintenant, pour vous monter ces listes-là puis vous faire cet abrégé vraiment condensé des lois qui concernent la divulgation des contenus publicitaires, je me suis fiée à énormément de sources qui se trouvent toutes en intégrale dans la description à l'écrit. Mais j'ai surtout été inspirée et j'ai pris beaucoup de l'information d'une entrevue accordée par l'avocate Aïcha Tori à l'émission Sauf qui peut de Pierre-Yves McSwain le 13 décembre dernier. Je m'en allais prendre un verre avec des amis, je suis rentrée dans un char, puis c'est ça qui jouait, puis j'ai fait « Waouh, c'est tellement essentiel! » Fait que je vous invite à aller écouter ça, ce 10 minutes, ce segment-là de 10 minutes qui est extrêmement bien vulgarisé. D'ailleurs, à ce propos, Aïcha, si tu vois ce contenu, j'ai une question. Est-ce que ce que je viens de dire, ça s'applique aussi, ou comment on applique ça quand on est un créateur de contenu ou on met notre face dans un contenu publicitaire ou partenarial, mais qui est publié seulement sur les plateformes du client? C'est le client qui devient responsable de divulguer la publicité, j'imagine. Pas nous. On n'est pas tenus responsables. Bref, Aïcha, si tu vois ce contenu, tu me diras dans les commentaires. Je voulais juste clarifier. Maintenant, quelles sont les conséquences? Puis je vais faire de la lecture parce que, en tout cas, si vous avez une infraction en lien avec le non-respect de la loi sur le protocole du consommateur, vous pouvez recevoir jusqu'à 500 000 d'amende et il est possible d'avoir une peine d'emprisonnement. Si c'est une infraction à la loi sur la protection des renseignements personnels et des documents électroniques, l'amende se situe entre 5 000 et 100 000 Et troisièmement, en cas de non-respect de la loi sur la concurrence, il est possible d'obtenir une amende jusqu'à 200 000 et une peine d'emprisonnement. Ceci étant dit, même si c'est très vendeur sur pourquoi on devrait respecter les lois sur la divulgation des contenus. En principe, vous devriez divulguer du contenu publicitaire parce que si vous le faites pas, c'est de la tromperie, point barre. Vous êtes en train de tromper le public. Ça, à grande échelle, avec votre communauté au complet, ça fait un bris de confiance. Fait que c'est pas bon pour vous. Si vous faites tout le temps de la pub, vous le dites jamais, un moment donné, le monde se tanne. Fait que pas à l'avantage de personne. Et à grande échelle, ces affaires-là, après des années de négligence, ça crée un climat de méfiance généralisé. Bref, ayons un peu de rigueur. Il n'y a rien de mal à faire de la pub en 2026. Je suis pas trop sûre pourquoi on est aussi frileux de le faire correctement, de manière diligente et rigoureuse. Bref, vraiment ajouter dans la to-do chez les influenceurs, ça serait vraiment cool. Et finalement, si vous êtes le public et que vous voyez une publication qui vous semble de toute évidence publicitaire, mais ce n'est pas indiqué adéquatement, ce que vous devez faire, c'est porter plainte, en fait. Soit en ligne au nom de la publicité Ad Standard du Canada ou par téléphone ou par écrit au bureau de l'Office de la protection du consommateur. Et c'est tout!